Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau tutoriel sur PrestaShop. Donc là, sur les deux derniers tutos, on avait bon la petite introduction, l'installation, ensuite du serveur WAMP et de PrestaShop. Là, je vais vous faire, pour continuer un peu sur l'introduction à PrestaShop, je vais vous montrer les différents onglets un peu plus simplement, histoire de voir un peu déjà où on se trouve dans ce gestionnaire pour votre site e-commerce. Et après, on fera un tuto, enfin des tutos vraiment plus dans le vif du sujet avec la création de produits, etc. etc. Donc là, comme je vous l'avais dit précédemment, donc on est connecté à l'interface d'administration, sachant que voilà, ça c'est la page avec le front office, donc pour vos clients quand ils se connecteront sur votre boutique. Donc là, on arrive du coup sur un tableau de bord. Bon, vous avez la possibilité de le cacher. Dans l'absolu, laissez-le. Pourquoi? Parce que bon, ça peut vous donner, voilà, par exemple vos statistiques mensuelles. Savoir combien vous en êtes en termes de chiffre d'affaires par mois, combien d'inscriptions vous avez eu ce mois-ci, combien de commandes, combien de produits pas vus, savoir si vous avez eu des retours avec vos clients, les fils de discussion, etc. Et après vous avez voilà la partie les commandes là cette fois sur une semaine avec juste en dessous les commandes, etc., etc. Bon, ça après c'est des informations sur PrestaShop, hein. Vous pouvez d'ailleurs aller sur leur site internet prestashop.com. Il y a des parties qui peuvent être intéressantes aussi pour vous. Et puis vous aurez aussi la possibilité de télécharger des add-ons, c'est-à-dire des petites choses en plus, des petits programmes en plus. Donc on va commencer par la présentation. Donc du coup, là en haut vous avez différents onglets. Alors par défaut, ils sont tous affichés, sachant que globalement, vous n'aurez pas à tous les modifier. Le plus important pour vous va être le catalogue. Dans le catalogue, vous avez la partie avec vos produits. Donc là, on clique dessus, donc vous aurez la liste des produits qui sont disponibles dans votre boutique. Donc ce sera comme ça, voilà, sous forme de liste concrètement. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver un produit et la possibilité également d'arriver à la fiche du produit en question avec tout un tas, donc sur la gauche, d'options possibles. Vous avez également hop, tac, il veut que je lui fasse une modification visiblement. Donc là concrètement, vous avez après des catégories. Des catégories. Non, je ne veux pas les recharger. Hop, voilà. Donc vous avez des catégories. Les catégories, c'est quoi? Bah, c'est les catégories de produits, hein. Là, on les a. Vous avez iPod, accessoires. Et il y a même. Non, il y a que. Ah oui, il y a portable aussi qui n'est pas affiché ici, mais qui est disponible dans la sous-catégorie accueil. Donc là, vous avez. Je sais pas, par exemple, vous allez faire des bijoux. De base, vous avez peut-être envie de faire directement collier, une catégorie collier, une catégorie sautoir, une catégorie boucle d'oreille, que sais-je encore. Donc vous créerez votre catégorie. Vous avez la possibilité aussi de créer une sous-catégorie. Donc ça, vous inquiétez pas, je vous montrerai en détail comment on fait parce que disons que dit comme ça, premier abord, ça peut paraître un peu obscur. Ensuite, dans les suivis, ce sont les suivis, voilà. En gros, ça, vous en servirez quasiment pas, voire pas du tout. Vous avez des suivis par rapport à vos stocks, des produits qui sont retirés de la vente, des produits sans déclinaison qui ne sont pas disponibles à la vente. Si un produit, bah, concrètement, il est hors stock, par exemple, il apparaîtra ici, ce sera pas disponible à la vente. Et sans déclinaison, c'est-à-dire qu'une déclinaison, ça peut être plusieurs couleurs différentes. Voilà, les couleurs, vous pouvez décliner un produit en plusieurs couleurs. Et donc vous avez la possibilité, bah, soit ils ont des déclinaisons, soit ils n'en ont pas. Donc ça se remplira tout seul, pardon. Ce sont une page qui se remplira toute seule. Et les listes des catégories vides, c'est-à-dire qu'en gros vous avez fait une catégorie, mais vous n'avez rien rentré
comme produit, et c'est potentiellement une catégorie qui ne vous sert pas. Attributs et valeurs, ce sera vraiment la partie, voilà, tout ce qui vous servira pour les déclinaisons, capacité, couleur, etc. D'ailleurs, vous pouvez en rajouter vous-même. Les caractéristiques, ça c'est les caractéristiques de vos produits si vous voulez en mettre, ça peut être pratique pour tout ce qui est gestion des frais de port notamment, comme le poids. Et le poids, ça peut, parce qu'il est utilisé en fait, la notion de poids est utilisée pour les frais de port, donc ça peut être pas mal. Les marques, c'est si jamais vous êtes revendeur et que vous avez des fournisseurs ou que vous vendez des produits avec des marques, et au niveau des recherches, vous voulez qu'on puisse rechercher par marque, etc., etc. Vous avez donc la même chose avec vos fournisseurs. Au niveau des scènes, c'est au niveau de la présentation, c'est un peu tout ça en fait. Vous avez des, je sais pas, par exemple, quand on clique sur les MacBook, voyez, vous avez cette image-là que vous retrouvez tac, ici, par exemple. Donc la scène, c'est par rapport au slider en fait, donc comment je veux dire en français, la partie ah, c'est l'image, les images qui défilent. C'est voilà, c'est l'image qui défile en page d'accueil. On va faire simple. Les documents joints, admettons, dans vos dossiers, enfin pour vos produits ou pour certains de vos produits, vous avez des documents qui doivent être liés et qui doivent être téléchargés, pardon, au moment où le client achète le produit. Donc ça, c'est tout ce qui sera mis ici. Pour les commandes, voilà, c'est tout. On passe à l'onglet commandes du coup. Donc la commande de base, vous avez toutes les commandes qui vont être répertoriées avec le numéro de la commande, le nom du client, le paiement, le type de paiement et l'état, sachant que vous devez mettre à jour l'état de vos commandes pour que vos clients soient informés. Ils seront informés via un email à chaque modification du statut. Les factures, ça c'est une fois que les commandes sont faites, du coup vous avez des factures et vous pouvez faire un export de ces factures pour les stocker. Donc soit suivant soit une date, vous voulez vos factures de telle date à telle date, vous voulez que vos factures qui ont été annulées, que enfin tout ce que vous voulez. Ça c'est vraiment pour que vous puissiez après les exporter, les imprimer, etc. Les retours produits. Si vous avez des retours produits que vous avez gérés ou vous créez des retours produits, donc vous pouvez activer ou pas ce petit truc là. Je pense pas que vous en serviez réellement. Les bons de livraison, globalement c'est pareil. Je doute que vous en utilisiez, enfin que vous les utilisiez. Je pense que la plupart d'entre vous euh, prendront le bon de commande et le mettront dans le colis. Les avoirs, si un de vos clients, suite à un problème technique, a demandé un avoir, etc. Les statuts, ça c'est tous les statuts de commande qui sont par défaut, vous pouvez en gérer vous aussi hein, si vous voulez. Mais bon, globalement ça c'est de la configuration, je pense que le mieux est de le laisser tel quel. Et les messages prédéfinis, voilà, par exemple, si vous avez un problème avec les délais, et ben vous envoyez, enfin c'est ce message-là qui va être envoyé à votre client par rapport au réapprovisionnement d'une commande. Là c'était pour un délai plus long. Pour l'onglet client, c'est juste la liste de vos clients. Sachant que si un de vos clients a du mal à s'inscrire, vous pouvez carrément lui créer sa fiche directement avec le mot de passe qui sera crypté aussi également, donc vous pouvez vraiment faire plein de choses. Les adresses, bon bah ça c'est les adresses de vos clients concrètement, on peut pas faire plus simple, sachant que là en gros c'est du global, hein. Vous avez votre client, mais après si vous voulez aller voir un petit peu plus ce qu'il a, voilà, ça c'est la fiche détaillée du client avec son email, son nom, son numéro de client, la date d'inscription, etc., etc. Ses adresses. Après là dans adresse, vous n'avez que l'adresse du client directement. Ça peut être pas mal si vous voulez vous dire tiens, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme client, d'où viennent-ils majoritairement. Les groupes, si vous avez des groupes de clients, ça peut être des groupes, je sais pas moi, des clients entre guillemets normaux et des professionnels qui auront un tarif différent parce que les groupes, vous pouvez voilà gérer des réductions.
Donc ça c'est à voir, on en parlera un petit peu plus tard. Les paniers, ça c'est très intéressant, essayez de le regarder assez fréquemment. Ça vous permet de voir tous les paniers qui ont été créés sur le site internet et qui n'ont pas abouti à une commande. Donc ça peut vous donner un aperçu, de vous dire tiens, moi j'ai eu 80 paniers à 90 euros, mais jamais finalisé. Par contre, j'ai un panier à 45 euros qui a été finalisé avec une commande. Ça veut dire que mes clients sont plus à même de faire une commande de 45 euros de 90, que 90 euros. Donc dans ce cas-là, essayez par exemple d'approcher, enfin d'adapter vos prix. Bon ça après ce sont des démarches commerciales, c'est pas forcément, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer tout ça, hein. Le SAV, ça ce sont tous les messages que vos clients vont vous envoyer et qui vont arriver ici dans la partie SAV. Mais de toute façon, vous les avez, vous avez vu sur la page d'accueil, donc vous avez le petit raccourci en haut. Et là, en gros, bah, c'est le message par défaut que vous pouvez envoyer à vos clients. On reviendra aussi en détail dans un tutoriel à part. Les contacts, ça c'est les adresses de contact. Vous avez vu, hop, si on va sur contact, est-ce qu'il y est par défaut? Oui, contactez-nous. Là, vous avez deux catégories, service client, webmaster. Vous pouvez en mettre d'autres. C'est-à-dire que là, en gros, si on sélectionne webmaster, ça va aller sur mon adresse mail. Vous pouvez mettre deux adresses différentes parce que la personne qui gère réellement votre service client n'est pas forcément votre webmaster et inversement. Donc ça c'est à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Les promotions, ça c'est en gros vos réductions, si vous voulez faire des réductions, etc. Sachant que du coup, avec PrestaShop 1.5, il y a eu les règles de panier. C'est un peu différent, mais on reviendra aussi dessus. Les transports, ce sont tout simplement les frais de port. C'est assez compliqué en fait sur PrestaShop et pourtant c'est quand même très simple. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais c'est là-dessus que la plupart des auto-entrepreneurs ou des gens qui se lancent sur PrestaShop bah, galèrent un petit peu du coup. La localisation, ça c'est ce que votre site va accepter en termes de pays, en termes de taxes, de langue, de tout ce que vous voulez. Parce que sachant qu'il y a des traductions aussi hein, sur PrestaShop. Donc vous, si admettons vous voulez après rajouter un pays ou rajouter une zone de frais de port, vous pouvez le faire par l'onglet localisation. Je vous montrerai, ça peut être relativement pratique. Les modules. Les modules sont très importants. Pourquoi? Dans les modules, vous avez tout ce qui est gestion. Alors, les modules, ils sont très importants. Pourquoi? Vous avez tout ce qui est gestion de la boutique en elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez concrètement désactiver certaines choses, certaines fonctionnalités sur votre site internet en passant par là. Vous pouvez par exemple notamment gérer des fonctionnalités dans le front office, donc dans la partie client. Je sais pas, moi admettons, vous voulez enlever le bloc de langue. Donc enlever par défaut, on le voit même pas. Ah si c'est là, enfin là c'est juste les devises en fait. Mais si on veut enlever du coup le bloc devise, je l'ai vu tout à l'heure, il est là. Vous le désactivez, hop, on actualise et là vous voyez qu'il n'y est plus. Donc plein de petites choses comme ça et il va y avoir notamment la possibilité et l'obligation de configurer la partie paiement et dans la partie paiement on aura bien évidemment PayPal. Donc là je vous montrerai pour la configuration de PayPal, c'est assez simple et en même temps ça peut être compliqué. Les préférences, là ce sont les préférences de votre boutique. Donc on reviendra dessus parce que là il y a des choses intéressantes à savoir quand même et qui peuvent quand même vous aider. Par exemple, regardez le processus de commande, c'est un truc tout simple, mais par défaut il est en 5 étapes. En 5 étapes ça peut être long pour un client. C'est pour ça que par exemple il propose le one page checkout, c'est-à-dire en une seule page. Et ça c'est quand même mieux parce que les clients n'aiment pas forcément naviguer d'une page à l'autre. Faut vous dire qu'un client et qu'une personne en général aime avoir le moins de choses à faire tout au même endroit et faire le moins de clics possible. Comme vous et moi, je pense que c'est à peu près ce que tout le monde aime, hein. Les paramètres avancés, ça, je vous le déconseille de toucher à ça. Parce que par exemple, vous avez des choses sauvegarde base de données.
vous ne vous en servirez pas parce que ça ne sert pas. Gestionnaire de la base de données également. Enfin, on reviendra dessus, mais je vous déconseille de jouer un peu avec tout ça parce que globalement ça vous servira à rien. Dans l'administration, vous avez pareil, tout un tas d'options possibles et notamment si vous voulez déléguer ou si vous avez besoin de créer des accès particuliers à des gens, vos employés en l'occurrence, c'est par ici que ça se passe. Et là, pour finir, on a les statistiques. C'est-à-dire que bah, vous avez toutes les statistiques liées à votre boutique, les commandes et chiffres d'affaires par exemple, sur les heures là en l'occurrence, les visites et les visiteurs, sachant que du coup vous savez combien vous avez de visiteurs, vous avez quoi d'autre. Vous avez des trucs comme les pages introuvables, c'est-à-dire que si vous avez un problème sur des pages, là, il va vous dire quelles pages ont été rendues introuvables. Donc vous, ça vous permet de faire les modifications après. Ça peut être bien. Les meilleurs produits. Quel produit est le plus vendu? Euh, les newsletters, savoir combien vous avez eu d'inscriptions sur les newsletters, savoir combien vous avez fait d'inscriptions directement. Bon, c'est des statistiques, hein. Après, faut en avoir besoin, mais essayez d'y jeter un coup d'œil, ça peut être pas mal pour voir votre évolution commerciale. Voilà, bah écoutez, globalement, c'est déjà un bon tour d'horizon pour voir les fonctionnalités de PrestaShop, sachant que comme je vous le dis, le plus important pour vous va être le catalogue, commande, client, transport, les promotions, les modules dans un premier temps, et que globalement tout le reste, vous pouvez déjà vous dire que vous ne vous en servirez quasiment pas. Voilà, donc je vous invite à regarder du coup les prochains tutos PrestaShop pour cette fois la création d'un produit complet avec toutes les petits trucs et astuces pour que votre produit soit bien référencé par le moteur de recherche, accessible et que vous vous y retrouviez dans votre gestion des stocks, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.